Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles. Que son peuple le dise à l'univers. Il rachète et rassemble tous les hommes. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. À tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres, le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière. Le Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à vous qui nous rejoignez une fois encore pour la célébration de l'Eucharistie dominicale. Nous sommes ce dimanche, comme les apôtres et la Vierge Marie, en prière, dans l'attente que nous soit donnée de manière pleine, entière, la grâce de l'Esprit Saint. Alors, nous serons ce peuple non seulement rassemblé, mais aussi envoyé pour témoigner de l'Évangile. En entrant dans la célébration de l'Eucharistie, demandons au Seigneur de bénir l'eau dont symboliquement nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême, que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia, Alléluia, jaillir du côté du temple, Alléluia, Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie qui nous rende dignes de participer au festin de son royaume maintenant et au siècle des siècles.
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi, Père, en l'unité de l'Esprit Saint, Dieu au siècle des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. Depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche, la distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut.
De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a dit ta parole. Cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire.
Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, et ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à moi est à toi. Je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde. C'est comme par un constat que s'achève la prière de Jésus dans l'Évangile. Lui va partir et nous resterons. Nous le célébrions jeudi, le Christ est monté au ciel et désormais les disciples devront s'accoutumer de cette présence dans l'absence. Nous comprenons bien comment les disciples, bousculés par ce départ du Christ, même s'il avait été annoncé, nous l'entendions dans l'Évangile il y a un instant, ont pu se trouver désemparés et effrayés. Qu'allait-il devenir? Qu'allait-il donc faire? Mais nous ne sommes pas exactement dans la même situation que les disciples, car nous connaissons la suite de l'histoire. Nous ne sommes pas réunis après avoir célébré l'Ascension en nous demandant ce que nous allons devenir. Nous savons que l'Esprit du Christ a été répandu en nos cœurs par la foi, si bien que notre célébration entre Ascension et la Pentecôte n'est pas une sorte de reconstitution artificielle pour essayer de nous faire éprouver les mêmes sentiments que les disciples. C'est au contraire une invitation à découvrir ou à mieux comprendre quelles sont la nature et la mission de l'Église. L'Église se constitue par l'assemblée des croyants, telle que nous la voyons dans les Actes des Apôtres et telle qu'elle va se perpétuer au-delà. Elle se constitue par une assemblée d'hommes et de femmes dont la présence est motivée par la foi. Elle se constitue par la certitude que la présence de chacun et de chacune, en répondant à l'appel que Dieu lui a adressé à travers les circonstances de sa vie, l'installe comme un membre d'un corps et comme solidaire de ce corps. Elle se constitue pour que chacun et chacune des membres de l'Église puisse se fortifier de cette présence, développer sa foi en l'Esprit Saint, nourrir la charité. Nous ne sommes pas une entreprise en quête de reconnaissance. Nous sommes un peuple habité par l'Esprit du Christ pour endurer au long des âges ce qui manque encore à ses souffrances pour accomplir le dessein de Dieu. Pendant de longues semaines, nous avons fait l'expérience de ce manque de ne pouvoir nous retrouver comme nous le désirions. Certains, et c'est heureux, sont profondément impatients. La semaine prochaine, à nouveau, nous ressentirons cette identité profonde d'être le peuple de Dieu appelé en un même lieu. Et précisément ce que la prudence nous a dicté, la Pentecôte
nous le fera vivre avec plus de force encore. Car ce peuple n'est pas rassemblé simplement pour se donner à lui-même sa raison d'être, comme une revendication aux yeux du monde ou une démonstration encore de force. Il est rassemblé pour aller à la rencontre du monde qui l'entoure, des hommes et des femmes qui sont nos contemporains ici dans ce pays, comme à travers le monde. Ce peuple est rassemblé pour poursuivre la mission du Christ au service de la vie humaine. Et son rassemblement n'a de sens que pour être dispersé et envoyé. Sans doute dans les semaines à venir, les chrétiens n'auront pas à reprendre la vie d'avant, avec l'ordonnancement d'un culte qui aurait repris. Ils ne pourront se satisfaire d'avoir retrouvé leur Jésus, comme s'il leur appartenait. Ils seront poussés par l'Esprit à aller vers les nouvelles formes de pauvreté que nous allons connaître. Ne soyons pas dupes, même dans nos beaux quartiers. Nous n'avons pas fini de traverser la crise de sanitaire. Elle pourrait devenir économique et toucher jusqu'à nos foyers. Pourtant, à travers chacune de nos existences, quelque chose est en train de grandir et de se développer. C'est la vie de Dieu lui-même, une vie qui n'a pas de fin. Cette vie éternelle dont nous parle l'évangile de Jean, voilà ce que nous avons à annoncer. Voilà ce que nous avons à servir. Cette nature et cette mission de l'Église se concrétisent chaque fois que le peuple de Dieu est rassemblé. Elle s'accomplit chaque fois qu'il se disperse pour aller annoncer la bonne nouvelle aux hommes. Les deux mouvements sont nécessaires et l'un ne va pas sans l'autre. Retrouvons donc la nature profonde de l'Église du Christ, celle qui se réjouit de pouvoir à nouveau se rassembler, mais qui ne devra pas oublier, au risque d'un manquement grave à la charité, de se disperser pour annoncer la présence sans fin du Christ à notre monde. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Seigneur, nous nous tournons vers toi et nous te confions les hommes et les femmes du monde entier. Exauce-nous, Seigneur de gloire.
Exauce-nous, Seigneur de gloire. Bénis, Seigneur, ton Église. Tu lui as confié la mission de faire connaître ton nom, pour qu'elle le fasse toujours avec respect et douceur. Ensemble, nous te prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Bénis, Seigneur, ceux qui travaillent dans les médias et la communication. Ils tissent des liens invisibles entre les hommes, pour qu'ils soient toujours animés par la passion de la rencontre et de la vérité. Ensemble, nous te prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Bénis, Seigneur, les moines et les moniales qui te prient. Sans relâche, ils te confient le monde pour que ton règne vienne, pour qu'il soit des germes de paix et de joie dans notre monde. Ensemble, nous te prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Bénis, Seigneur, notre communauté. Tu l'appelles à être la maison ouverte du Père, pour qu'elle recherche toujours le bien de ceux dont elle s'approche. Ensemble, nous te prions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, écoute notre prière comme tu as écouté celle du Christ, pour que ta gloire se répande sur le monde et que le monde chante ta louange. Nous te le demandons, à toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples.
Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints
qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Luc, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de l'alliance fidèle, agneau de Dieu victorieux du péché, prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Agneau de la Pâque nouvelle, agneau de Dieu victorieux du mauvais, prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Prends ce monde en pitié et donne-lui la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Père, dit Jésus, je prie pour qu'ils soient un,
comme nous sommes un. Alléluia. Prions. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Quelques informations, chers amis, pour cette semaine à venir. Malgré la modification du décret gouvernemental arrivé de manière bien inopportune, il faut bien le dire, dans la nuit de vendredi à samedi pour le dimanche, nous avons fait le choix de la prudence et de la tempérance qui, contrairement à la précipitation, sont des vertus cardinales. Car nous sommes persuadés que la sécurité des corps garantit la sérénité de l'âme. Et quand nous venons dans la maison de Dieu pour faire l'expérience de ce peuple de Dieu que nous sommes, il nous faut à la fois l'un et l'autre. Les cultes reprendront dimanche prochain pour la fête de Pentecôte, mais avec des horaires aménagés
que nous communiquerons encore au cours de la semaine, à la fois via Facebook, via notre newsletter et le site internet. Tout cela devrait nous permettre de vérifier le dispositif sanitaire tel qu'il nous est demandé de le mettre en œuvre pour que nous puissions progressivement reprendre cette habitude de célébrer, il faudra bien le dire, dans des conditions toujours assez inédites. Mais entre-temps, nous ne faisons pas que d'attendre, puisque vous le savez, depuis le 15 mars, nos églises, elles, sont restées ouvertes, que cette semaine, ceux et celles qui le souhaitent sont invités à se retrouver à l'église Saint-Maurice, mardi et vendredi à 17h pour la prière du chapelet, jeudi ici même à Saint-Bernard à 15h30, que jeudi, vendredi et samedi, pour nous préparer à la fête de la Pentecôte, il y aura l'adoration du Saint-Sacrement en continu de 10h à 18h à l'église Saint-Maurice et que bien sûr continue de se réunir chaque jour jusqu'à samedi inclus les cénacles pour la neuvaine de l'Esprit Saint. Voilà donc déjà de quoi nous remettre en mouvement en attendant de célébrer l'Eucharistie ensemble à partir du week-end prochain. Je vous souhaite à chacun et à chacune maintenant un très bon dimanche, une agréable semaine dans cette proximité grandissante avec l'Esprit Saint qu'il nous trouve prêts, non seulement pour nous faire nous rassembler, mais dès que nous serons rassemblés, pour nous disperser et nous envoyer en mission. C'est en ce sens que j'appelle sur chacun et chacune d'entre vous la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer garde votre cœur et votre pensée dans le Christ Jésus. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous tournons encore vers la Vierge Marie, elle qui, avec les apôtres, demeurait dans l'attente de l'Esprit Saint. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu qui a envoyé l'Esprit Saint sur tes apôtres quand ils étaient en prière avec Marie, la mère de Jésus, donne-nous par son intercession de savoir te servir avec fidélité et de travailler par la parole et l'exemple au rayonnement de ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. À toutes et à tous, un bon dimanche, un bon appétit et à ce soir 17h pour les vêpres et l'adoration eucharistique. Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur. Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, fête du royaume, Esprit de Dieu, joie de l'Évangile, Esprit de Dieu, fais de nous des signes, Esprit de Dieu. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans